Alors, l'autre solution, si la commune ne veut plus avoir la gestion directe de son office parce qu'elle estime que cette gestion doit être faite par un organisme extérieur, dans ces cas-là, elle peut déléguer la gestion. Et donc, pour la délégation de la gestion, deux solutions s'offrent à elle. La première chose, une association, ou la deuxième chose, une société d'économie mixte. Donc là aussi, historiquement, si l'association est arrivée en premier, puisque forcément, si la commune ne voulait plus de faire la gestion du tourisme pour elle-même. Malgré tout, le tourisme ne devait pas une activité commerciale en tant que telle qu'elle pouvait sous-traiter à une entreprise. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, hein. Il y a des pays dans lesquels ce sont des organismes privés qui font du profit, qui gèrent les activités touristiques. En France, ce n'est pas le cas. Donc, la seule solution qui s'offrait dans ces cas-là à la commune, c'est de donner la gestion du tourisme à une association, puisqu'on l'a déjà vu, l'association est une organisation à but non lucratif. Donc là, cette fois-ci, la commune perd complètement le contrôle du tourisme, étant donné que les élus, certes, peuvent participer, mais ils ne seront jamais en majorité dans le comité de direction. C'est les membres de l'association qui prennent toutes les décisions. Au niveau du reste du personnel, donc les contrats sont de droit privé, donc pas la lourdeur des contrats administratifs qu'on peut avoir, de droit administratif qu'on peut avoir dans une régie. Un budget qui est complètement indépendant. La taxe de séjour n'est pas reversée automatiquement, mais elle peut l'être. Il peut y avoir des subventions, des cotisations, des recettes. Et surtout, l'avantage, c'est que un objet qui va être librement fixé et donc forcément quelque chose, une structure qui va être beaucoup plus souple qu'un EPIC ou qu'une régie, puisque l'association, il n'y a pas de règles, on y fait un petit peu ce qu'on veut. L'inconvénient majeur pour la commune, c'est de perdre le contrôle total de cette part du tourisme et qui est finalement un petit peu embêtant dans le sens où les retombées touristiques, comme vous le savez, sont souvent économiques pour une commune, sont souvent importantes et donc il est souvent, enfin une mairie a souvent envie, une communauté de communes a souvent quand même envie de donner son avis dans les grandes décisions qui vont être prises dans ce domaine-là. Donc la solution qui s'est offerte, et surtout quand le tourisme nécessite des équipements lourds, c'est la société d'économie mixte. Donc la société d'économie mixte, comme son nom l'indique, c'est le mix de deux collectivités, de deux organisations, des collectivités publiques d'un côté et des entreprises privées de l'autre. D'accord. On va retrouver la création d'une entreprise, comme une SARL, une ESA, etc. Les statuts ressemblent énormément à ceux de l'ASA. Mais cette fois-ci, le capital a des règles strictes, c'est-à-dire que les collectivités publiques doivent détenir au minimum 50% du capital, parce que c'est toujours elles qui doivent donner la direction, et le privé, c'est au minimum 15%, d'accord. Donc, une collectivité publique, elle peut pas, elle peut détenir 60% du capital, mais elle ne pourra pas détenir 40% du capital. De la même manière, le privé peut détenir peut-être 20%, mais pas 5%. C'est-à-dire que ça peut pas être une fausse organisation publique ou une fausse organisation privée. On essaye de garder l'équilibre en donnant toujours la part la plus belle et le poids le plus important à la commune, puisque c'est quand même là aussi du domaine touristique et donc c'est elle qui doit donner les grandes directions. Donc là, comme on l'a vu, la collectivité publique est importante, les élus sont toujours dans les instances dirigeantes et il faut 7 actionnaires. Et dans ces actionnaires, il en faut au moins un privé. Il peut y en avoir plus, mais il en faut au moins un. On a souvent vu ce type de fonctionnement dans les stations de ski, quand on a des équipements qui sont lourds à gérer, puisque la commune, elle ne sait pas faire. Donc finalement, elle ne veut pas perdre la main comme dans une DSP, délégation de service public, mais elle s'associe parfois, alors par exemple au Rousse, on l'avait vu, à une entreprise privée qui a plus de capacités, plus de connaissances qu'elle pour pouvoir gérer ce travail. Euh, donc, il y a un capital minimum, il y a un nombre d'associés minimum, et donc ça requiert quand même une organisation et un capital qui va être lourd. Et une société d'économie mixte, c'est envisageable finalement dans une grosse communauté de communes et pour gérer des équipements importants, mais rarement dans une petite commune, où là, on préférera en général l'association. Alors aujourd'hui, en France, il y a énormément d'associations et de plus en plus d'EPIC, de moins en moins de régies et peu de sociétés d'économie mixte. Donc on va dire que pour les offices de tourisme, l'association et les EPIC sont les deux structures qui sont primordiales, avec peut-être un développement des EPIC au détriment des associations si on regarde sur le long terme.